J'espère que vous allez bien. C'est le week-end et que vous êtes bien détendu quand même. Parce que Monday morning again. De la personne qui ne sera pas prête là. Asia. Est-ce que vous avez suivi comme moi l'interview de Francis Ngannou? Et à part avoir suivi toutes les polémiques aussi qu'il y a eu autour. Bon, on évacue une polémique assez rapidement. Les chaussettes du journaliste. On l'a comparé à Babouche de Dora l'exploratrice. Les gens ne sont pas gentils. Moi, ce qui me dépasse surtout, c'est comment les gens arrivent parfois à faire le lien et à trouver la photo parfaite pour correspondre à l'image qui est là. C'est magnifique, à vrai dire. Et les internautes sont magnifiques. Magnifiques. Donc, j'ai eu mal pour lui. Je pense qu'il n'a pas su que son pantalon était sauté, en fait. Et qu'on voyait les chaussettes, je pense qu'il n'a pas su. Et qu'il a voulu justement mettre le pantalon noir et la chaussure noire, se disant que ça va être une continuité et on ne va rien voir. Sauf que certainement ça fonctionne quand il est debout, mais pas quand il est assis. Donc, dommage, dommage. Maintenant, l'autre polémique, c'est le fait que Francis Ngannou aurait dit qu'il ne supporte pas le président camerounais actuel. Selon lui, il n'aurait pas dû vouloir un nouveau mandat. Et après qu'il ait dit ça, bon là c'est juste, on va dire quoi, j'ai paraphrasé, mais l'idée elle est là. Et après qu'il ait dit ça, il y a plusieurs journalistes de Vision 4. Bon, même comme Guillaume Oyonomia n'est plus de Vision 4. Vous savez, celui qui faisait les voix off là, que tout le monde aimait. Bon, il en fait toujours. Il y a plusieurs journalistes de... Bon, je pense qu'il n'est plus de Vision 4. Mais il y a lui, il y a Bruno Bidjan, je pense. Et il y a un troisième. J'ai oublié son nom. Dans tous les cas, tout cela, surtout Guillaume a fait une sortie carrément en disant que lorsque Francis Ngannou avait été accusé d'assassinat, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a eu un accident où Francis Ngannou a ôté la vie à quelqu'un de façon involontaire. Lorsqu'il avait été accusé de cela, il disait que Guillaume a dit que la justice a été clémente, il a laissé dehors et que maintenant ils viennent être contre le pouvoir en place. Bon, à ce niveau, j'ai failli me demander quel est le lien entre ça et le pouvoir en place. Parce que la justice en principe est indépendante, donc ce n'est pas forcément lui qui influe. Maintenant, sauf si j'ai une information, peut-être qu'il y a une grâce donnée par le président, dont je ne suis pas au courant. Dites-moi, je n'ai pas de souci à avoir d'autres informations. Et désolé pour les chiens. Vous allez les entendre beaucoup quand même, parce que ce sont mes chiens. Comme on les a enfermés, ils ne sont pas très contents. Donc, ces journalistes-là se sont demandé comment est-ce qu'il fait pour être contre le pouvoir en place, alors que le pouvoir en place lui a accordé beaucoup d'avantages. Il y a aussi eu... Le présentateur lui a aussi demandé comment est-ce qu'il... comment ça se passe avec le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o. Parce que le président de l'Africafoot a dit officiellement qu'il soutenait le président en place, M. Paul Biya, son excellence Paul Biya. Et le présentateur voulait savoir en fait comment ça se passe dans leur discussion quand ils tombent sur la politique. Bon, Francis Ngannou lui a expliqué que ils sont plus sportifs que politiques et quand ils tombent sur la politique, ce n'est pas vraiment un débat très poussé et que pour lui, on est dans une démocratie où il n'a pas le droit de juger les prises de position des gens. Chacun choisit le parti qu'il veut suivre et c'est tout à fait normal. Donc, il n'a pas de ressentiment envers Samuel Eto'o. Dans son interview, si vous avez suivi, il était même contre ce qui se passe actuellement après les élections, le fait qu'on casse des vies, des pertes en vies humaines et tout. Il trouvait ça déplorable. À un moment, il a même trouvé ça honteux pour le pays en disant que les choses comme ça ne devraient pas arriver. Et je vois quelque part, bon, implicitement, selon moi,
le fait qu'ils n'encouragent pas ce genre d'action, ce genre d'exaction de ces personnes qui vandalisent, qui détruisent. Donc, j'ai quand même suivi cette interview. Je n'ai pas eu de problème avec les réponses qu'il a données parce qu'au fond, vous savez, chacun a son avis sur beaucoup de choses et que nos avis soient divergents ou convergents, c'est pas grave au fond. Ça ne fait pas de la personne une mauvaise personne. Maintenant, vous me direz que ce que je dis a des limites, en effet. Dans certains cas, les gens qui affichent leur avis avec de la violence, oui, ça c'est dérangeant. C'est dérangeant. Mais en tout cas, j'ai suivi son interview et elle était assez intéressante. Je ne sais pas pour vous. Vous me laissez en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On pourra toujours en discuter. Êtes-vous d'accord avec la réaction des journalistes? Je vais dire les journalistes de Vision 4 parce que dans ma tête, ils sont encore à Vision 4. Sauf s'il y a vraiment eu un renvoi. Et vous me le direz, je n'ai pas de problème. Vous me direz ce que vous pensez de leur réaction. Est-ce que les choses sont réellement liées? Dans tous les cas, téléchargez l'application, je n'oublie jamais. Créez votre compte, rejoignez la communauté d'Iba World et on se dit à très bientôt.